Bonjour, ici Olivier Lambert et je suis présentement à l'extérieur d'un de mes studios d'enregistrement vidéo intelligent et autonome. Pourquoi est-ce que je dis que c'est des studios qui sont intelligents et autonomes? C'est très simple. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc, pour accéder au studio, les gens prennent rendez-vous avec une application web et une fois qu'ils sont rendus sur place, là, ils utilisent leur téléphone pour être capables d'accéder au studio. Donc, j'ai le mien dans les mains et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement appuyer sur le petit cadenas qu'il y a là et ça va automatiquement débarrer la porte du studio. Voilà, donc la porte vient de se débarrer. Aussitôt que je vais ouvrir la porte, il y a un détecteur de mouvement qui va allumer les caméras, qui va allumer les micros ainsi que les lumières. Une fois qu'on est rentré en dedans, on a juste à venir s'asseoir en arrière de la chaise ici et commencer à faire ses enregistrements. Les clients peuvent faire ce qu'ils veulent avec le studio, tu peux être debout, tu peux être assis, tu peux avoir un bureau, tu peux ne pas avoir de bureau, c'est toi qui décides. Ceci étant dit, c'est important, quand mes clients s'en vont, ils remettent tout le temps le studio dans l'état qu'il est actuellement, comme ça, comme que tu viens de voir. La seule chose que j'ai à faire, rentrer, venir m'installer devant, en arrière du bureau, je m'assois, j'appuie sur enregistrer et on est prêt à commencer. C'est d'ailleurs ce que je vais faire à l'instant. Donc, j'appuie sur le bouton enregistrer. Donc, tu me regardes présentement à travers la caméra principale qui se trouve derrière le téléprompteur. Sous le bureau, j'ai des pédales qui me permettent de changer entre la caméra principale et les deux caméras de chaque côté. Donc, je viens de passer à ma caméra de gauche que j'ai configurée pour être un plan un petit peu plus large qui permet de regarder l'ensemble du set. Je trouve que ça fait quand même assez cool. J'ai également ma caméra de droite que j'ai configurée pour être un petit peu plus serrée, pour donner un look un petit peu plus sérieux. Et finalement, on a aussi une caméra au-dessus de nous autres qui nous permet de faire des démos de produits, de montrer, faire des graphiques, faire des dessins, peu importe ce genre de choses qu'on est capable de faire avec cette caméra-là. Bien sûr, c'est des zoom lens, donc on peut être aussi serré ou encore de ça, aussi large que tu veux. C'est toi qui décides. Et là, regarde, tu me vois, j'ai changé de caméra. J'ai pas eu besoin de le faire au montage. Ça s'est fait en plein pendant que je suis en train de faire ma vidéo. Fait que ça, c'est quand même assez cool. Donc, une fois que j'ai terminé mon enregistrement, je vais juste appuyer sur Stop, je branche mon disque dur et je transfère les fichiers. C'est pas plus compliqué que ça. Le son est déjà dans les fichiers, donc si tu enregistres plusieurs angles de caméra en même temps, tout est déjà synchronisé. Là. Elle débute puis elle se termine exactement en même temps. J'ai une petite manette que je peux utiliser pour changer la couleur du background. Donc, si ta compagnie a tes couleurs, c'est vert, c'est bleu, c'est mauve, c'est peu importe, on est capable de changer ça. On a une roulette pour être capable de monter puis baisser l'intensité des couleurs et un autre pour être capable de changer la couleur. On est également capable de mettre ça blanc pour faire une espèce de gris pâle ou encore pour mettre ça un genre de noir. Et comme que tu as remarqué, ça serait quand même cool de faire un écran vert. Et c'est quelque chose qui est capable de se faire. J'ai juste à m'en aller derrière moi et descendre la toile. On est rendu sur la plage, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Mais c'est pas tout, je vais te montrer quelque chose de vraiment cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le background comme que c'était tantôt. Je vais te montrer à quoi ça ressemble quand on filme avec un iPhone. Donc, ma caméraman a apporté son iPhone 13. Donc, c'est quand même un iPhone 13 Pro. Il y a une bonne caméra là-dessus. On a de l'éclairage professionnel. Donc, en théorie, ça devrait être pas pire. Ceci étant dit, on peut voir qu'il y a quand même une bonne différence. Comme que tu peux voir, c'est pas de la scrap qu'on prend au studio. Non seulement c'est des très très bonnes caméras, c'est des bonnes lentilles, mais c'est également des caméras qui enregistrent en 4K et la captation est également faite en 4K. Donc, on peut zoomer jusqu'à 4 fois et conserver une qualité d'image super bonne pour la diffusion sur le web. Maintenant, c'est beau tout ça, là, mais pourquoi est-ce que tu ferais du contenu vidéo? Eh bien, si tu as une entreprise, probablement qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a cassé les oreilles avec l'importance du marketing de contenu. Essentiellement, tu ne veux pas toujours payer pour obtenir de la visibilité. Tu veux être capable de générer des visites sur ton site web, des inscriptions à ton infolette, des ventes sur ton site web sans avoir à donner tout ton argent à Facebook puis à Google. Et lorsque tu es capable de faire ça, avoir une entreprise profitable devient tellement plus simple. Et pour réussir à faire ça, il faut créer du contenu. Et ce contenu-là va, bien sûr, ensuite être indexé par Google et YouTube, par les différents moteurs de recherche. Donc, si tu écris sur Google « Comment augmenter ses ventes », tu vas avoir environ 13 millions de résultats. Donc, si tu t'en vas écrire la même chose sur YouTube, tu vas en avoir 500 000. La réalité, c'est que dans les deux cas, les 10 premiers
qui se classent sur ces requêtes-là vont obtenir 99% des clics. Il faut que tu vois ça comme une espèce de compétition pour arriver en premier. Sauf que dans le premier cas, tu es en compétition avec 19 millions d'autres pages et dans le deuxième cas, tu es en compétition avec 500 000 vidéos. Donc, tu as 20 fois moins de compétition en vidéo qu'en texte. Mais c'est pas tout. La vidéo est exponentiellement plus difficile à produire que du texte. Donc sur YouTube, OK, ouais, peut-être qu'il y a 10 000 vidéos, mais combien est-ce qu'il y en a qui sont bien réalisées? Ça dépend des niches, mais en français, c'est rare que tu vas avoir plus qu'une dizaine de chaînes qui font du bon contenu sur un sujet. Et donc, tu n'es pas en compétition avec 500 000 vidéos, tu es en compétition avec peut-être 10 autres personnes qui savent ce qu'ils font. Et la raison pourquoi est-ce qu'il y a juste 10 autres personnes qui savent ce qu'ils font, c'est parce que apprendre à produire des vidéos, okay, c'est long, puis il n'y a personne qui passe à travers du processus. Donc, il faut non seulement que tu achètes le bon équipement, mais il faut que tu apprennes à t'en servir. Okay, c'est des années de travail à se renseigner sur les caméras, sur l'éclairage, sur le son. Okay, c'est beaucoup d'argent que tu vas devoir dépenser pour de l'équipement qui, au final, sert à rien à cause que tu réalises trop tard que tu n'as pas acheté la bonne affaire. Okay, c'est des dizaines de vidéos que tu vas tourner à te mordre les doigts au montage parce que ton son n'était pas bon, parce que ta carte SD était pleine, parce que ton image n'était pas correcte. Puis, tu comprends pas pourquoi. Faire de la vidéo, c'est complexe, c'est long et ça coûte cher. C'est pourquoi j'ai décidé de faire un studio vidéo qui te permet de créer du contenu professionnel simplement et rapidement sans que ça coûte un bras. La vidéo, c'est non seulement la meilleure façon d'aller chercher de la visibilité dans les moteurs de recherche pour t'aider à faire plus de ventes, mais c'est aussi parfait si tu veux faire des meilleures publicités Facebook. Personnellement, je double la performance de mes publicités juste en rajoutant une vidéo. Et si tu veux augmenter la performance de tes pages de vente, puis que tu veux un produit, OK? Rajoute une vidéo sur ta page de produit où tu fais une petite présentation, tu montres comment est-ce qu'il fonctionne, tu le présentes, à qui est-ce que ça s'adresse, à qui est-ce que ça s'adresse pas. Parle de ton entreprise, OK? Parle un petit peu de ton histoire. Quand tu fais des vidéos, c'est authentique, OK? Ça inspire confiance et ça va prédisposer les gens à être réceptifs à ton message, à être réceptifs puis à vouloir devenir client. Si tu as des employés, j'imagine que tu les formes, ces employés-là. OK, mais fais des vidéos de formation, fais des vidéos d'entraînement pour simplifier ton processus. Et sûrement que tes clients posent souvent les mêmes questions. Donc, peut-être que ça vaudrait la peine là, de faire quelques vidéos de FAQ que tu peux facilement leur envoyer quand ils en ont besoin. Ou encore, peut-être que tu as des produits qui font en sorte que les gens ils sont tout le temps mêlés quand ils achètent ce produit-là. Donc, une fois qu'ils viennent d'acheter le produit, fais une vidéo qui montre comment utiliser le produit. Envoie-leur la vidéo. Comme ça va réduire le service client qu'il va falloir que tu fasses. La vidéo, c'est un outil qui va te servir pour l'acquisition, pour la différenciation, pour la rétention, pour le service client, pour faire de la formation. La vidéo, c'est un levier qui va te permettre d'augmenter ta productivité dans toutes les sphères de ton entreprise. C'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? C'est simple, parce que c'est long. OK? C'est juste parce que c'est long, parce que c'est difficile, parce que ça coûte cher. Et si seulement il y avait une solution pour ça, hein? Quand tu veux faire de la vidéo, OK, ça te prend un endroit tranquille. Okay? Pas d'enfant, pas de chien, pas de conjoint, pas d'employé. Il faut que tu t'installes, il faut que tu installes l'équipement, il faut que tu installes le trépied, la caméra, les micros. C'est long, ça prend du temps. Personnellement, j'ai une petite équipe. Quand que je faisais des podcasts puis que je me déplaçais chez les gens pour faire mon podcast avec eux, ça me prenait 1h30 au début, 1h30 à la fin. J'avais 3 caméras, il fallait que j'appuie 3 fois sur enregistrer sur chacune de mes caméras. Je réappuie 3 fois sur pause, sur stop quand que je veux arrêter. Je prends les 3 cartes SD, je les mets sur mon ordinateur. Il faut que je vide mes fichiers 3 fois de suite. C'est long, ça prend du temps. C'était l'enfer. L'enfer. Fait que ça me décourageait. À la fin, ça me prenait peut-être 1 semaine de travail par épisode de podcast que je sortais. C'était complètement inacceptable. Et ça, c'est sans compter là, qu'au montage, fallait que je me retape tout l'épisode puis que je change les caméras à la main à cause que j'avais pas de petit logiciel qui le faisait pour moi. Quand tu viens au studio, là, c'est pas du tout la même game. Fait que ça me prenait peut-être 1 semaine d'ouvrage par podcast. Donc maintenant, là, dans mon studio, on tourne la table au 90 degrés et that's it. J'ai un petit logiciel qui s'occupe de changer les caméras, les angles de caméra selon la personne qui parle. J'ai plus besoin de tout faire la post-production parce que ce que j'ai à la fin de mon épisode, c'est un fichier qui est prêt à envoyer sur YouTube. La seule chose qui me reste à faire, c'est couper le début, couper la fin. That's it. Le traitement du son, le traitement de l'image, tout ça est fait directement lors de la captation. C'est le même principe lorsque j'arrive pour faire mes formations. OK, j'arrive avec mon script, je load ça sur le téléprompteur, je lis 2-3 fois, je retourne à la maison.
C'est pas plus compliqué que ça. À la base, j'ai fait le studio pour 2 raisons. Donc, premièrement, pour me sauver du temps. OK? Je suis quelqu'un d'excessivement paresseux. OK? J'aime pas ça, faire des tâches inutiles, ça me tire du jus, c'est incroyable. Et non seulement ça, là, mais moi, je fais des formations dans la vie. Et quand tu fais des formations, si tu es capable de faire 4 fois plus de contenu, 4 fois plus de vidéos, tu vas faire 4 fois plus d'argent. OK? C'est aussi simple que ça. Et 2, pour faire en sorte là, que le processus de création vidéo soit agréable pour faire de l'argent avec les vidéos. Oui, c'est une question de qualité. Il faut que tes vidéos soient bonnes, mais c'est aussi une question de quantité. Et si ça te fait chier de faire des vidéos, ben, tu feras pas de vidéos. Puis si tu fais pas de vidéos, tu feras pas d'argent. La création de contenu, OK, c'est quelque chose qu'il faut que tu intègres à ta routine. Que ce soit une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois, tu es préparé, tu t'en vas au studio, tu enregistres, et c'est exactement comme aller au gym. Tu peux pas juste y aller une fois par année et t'attendre d'avoir des résultats. C'est un engagement. Il faut que tu y ailles plusieurs fois par année. C'est un commitment. Et c'est pour ça que je trouve que ça fait absolument aucun sens de louer un studio à l'heure. Avec les bunkers, c'est un abonnement annuel qui te donne droit à un nombre de visites par mois. OK, si t'es lâche, puis tu vas juste 3-4 fois dans ton année, ça reste quand même un bon deal parce que ça va t'avoir coûté moins cher que si tu avais loué un studio à l'heure. OK? Fait que même si tu t'inscris, tu y vas juste 4-5 fois dans l'année, ça vaut la peine quand même. Et si tu es sérieux puis que tu y vas au moins une fois par mois, c'est un no-brainer. OK? C'est la meilleure offre qui existe et de loin. Je ne vais pas te dire exactement comment ça coûte, c'est quoi les prix dans cette vidéo parce que ça se pourrait que ça change. OK? Si tu veux avoir tous les détails, fais juste en aller sur le site web www.lesbunkers.com. Absolument tout est affiché. Et ce qui est intéressant avec la formule d'abonnement, c'est que ça te donne droit à tous les studios du réseau. Donc, si jamais tu es à Montréal, tu as une entrevue à Québec, tu peux te déplacer, prendre le studio de Québec et tu n'auras pas de misère parce que tous les bunkers sont faits sur le même frame, le même câble, c'est le même équipement, les mêmes procédures. Tu es formé dans un studio, tu peux utiliser tous les studios sans période d'ajustement. Et justement, là, quand tu t'inscris, il y a une formation qui vient avec ça. Je te laisse pas à toi-même, là, puis débrouille-toi, va dans le studio puis fais de la vidéo. Il y a une formation qui vient avec ça. C'est pas une grosse formation. Utiliser le studio est simple, donc ce ne sera pas une affaire de 50 heures. N'importe qui peut le faire. Ceci étant dit, si tu veux apprendre comment faire de la vidéo, tu as un intérêt pour ça, tu aimerais ça creuser puis apprendre comment ça marche, honnêtement, je pense que de t'inscrire puis d'utiliser les studios au bunker, c'est probablement la meilleure façon de te lancer puis de commencer à apprendre la vidéo. Anyway, tout ça pour dire que tu m'as vu. OK, là, je suis rentré, je me suis installé en arrière du bureau, j'ai appuyé sur enregistrer. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur stop. OK? Je vais mettre ça sur mon disque dur, puis demain, je vais être capable de publier ma vidéo. Si jamais ça te tente d'être capable de faire ça, okay, de faire comme qu'est-ce que je viens de faire, c'est simple, va au www.lesbunkers.com, connecte-toi à la plateforme, choisis ton plan d'abonnement et après le paiement, tu vas arriver sur une petite page qui va te proposer, t'offrir de prendre un rendez-vous avec moi. Donc ça va être la première rencontre qu'on va faire. Elle est virtuelle, elle dure environ 45 minutes et dans cette rencontre-là, c'est pas compliqué. Je te pose des questions, je te dis pourquoi est-ce que tu veux faire de la vidéo, qu'est-ce qui t'amène à utiliser le studio, je veux en connaître un petit peu plus sur toi, fait que tu vas me parler de tes projets. Et ensuite de ça, je vais t'expliquer comment prendre ta première réservation et obtenir la formation. Parlant de formation, justement, tu vas avoir premièrement un portail en ligne où tu vas retrouver toute la documentation sur l'usage du studio et tu vas voir, c'est très très bien documenté, c'est complètement foolproof. Tu as juste à lire ça, tu sais comment utiliser le studio, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite de ça, lors de ta première visite, je vais t'accompagner par téléphone. Donc, tu arrives, je t'appelle, je te guide à travers l'utilisation du studio et tu vas voir là, aussitôt que notre formation va être faite, tu vas te sentir à l'aise à revenir et à utiliser le studio de façon complètement autonome. Et si jamais, après ta première visite, tu te rends compte que les bunkers, les studios, ça répond pas à tes attentes. C'est pas compliqué. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est que tu me dis, Oli, finalement, j'aimerais mieux laisser faire. Je te pose pas plus de questions que ça. Je vais peut-être te demander, y a-t-il quelque chose que je pourrais améliorer? Mais sans plus, je vais te rembourser. Il y a vraiment pas de problème et je veux pas faire de drame là, avec ça. Si tu as déjà acheté un de mes produits par le passé, tu le sais, j'astine pas le monde. Je veux pas faire chier personne. Et si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'écrire. Il y a un formulaire sur la page, sur le site web lesbunkers.com, en bas complètement. Donc, je te recommande d'aller là-dessus, remplir ce formulaire-là. Ça s'en va directement dans ma boîte courriel. Fait que gêne-toi pas, c'est la meilleure façon de me poser des questions en lien avec les studios. Et sinon, si tu n'as pas de questions, eh bien, j'espère avoir la chance de te rencontrer
et partager mes studios avec toi. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas être capable de créer.